Comment être encore plus captivant, encore plus passionnant. Bonsoir à tous, je viens de passer une journée de coaching dans une entreprise avec des gens de très bon niveau et je leur ai donné ce soir en fin de journée un conseil pour être encore plus captivant et encore plus passionnant. Et j'ai envie de vous le révéler à travers cette vidéo. Allez, c'est parti. Le public que j'avais aujourd'hui en animation, comme je l'ai dit en introduction, avait déjà un très bon niveau à l'oral. Ils parlaient clairement, leur voix était posée, il y avait un bon volume, il y avait une bonne énergie dans leur voix, il y avait une forme de congruence entre le non-verbal, le paraverbal et le verbal. Ils étaient capables de capter l'attention, de regarder le public. Et il y avait donc tous les ingrédients pour passer à l'étape au-dessus. Tous les basiques étaient vraiment présents et solides. Et donc, je leur ai proposé la chose suivante. Maintenant que vous avez à votre disposition tous les ingrédients d'un bon orateur, amusez-vous avec votre voix. Amusez-vous, vous, orateurs, qui avez tous les éléments, tous les ingrédients pour faire, j'ai envie de dire, un bon plat. Amusez-vous à confectionner un scénario vocal complètement captivant. Utilisez des pauses, utilisez des accents, boostez les contrastes. Un peu en fait comme un metteur en scène d'un film qui va alterner des scènes soft avec des scènes d'action et qui va veiller à ce que le rythme de son film soit absolument prenant. Vous pouvez imaginer si vous allez au cinéma et qu'il ne se passe pas grand-chose pendant une demi-heure, vous vous endormez, même si vous avez des bons acteurs. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque vous avez des bons basiques au niveau expression orale, amusez-vous avec votre public. Amusez-vous à poser des questions et à laisser des silences après pour avoir davantage de suspense, pour captiver encore plus l'attention. Jouez avec les contrastes, parlez doucement. Et puis parlez plus fort lorsque c'est nécessaire. Mettez les accents sur les mots importants. Jouez avec votre non-verbal aussi, votre gestuelle, peut-être complètement au repos. Et puis à un moment, lorsque c'est nécessaire, elle peut s'activer, vous pouvez vous déplacer et contraster au maximum votre élocution. Et lorsque je leur disais, jouez avec votre voix, jouez avec votre élocution, c'est vraiment important. Je crois que lorsqu'on commence à avoir un bon niveau, c'est intéressant d'avoir cette approche ludique avec l'auditoire, que ça devienne une véritable interaction entre vous, l'orateur, et le public. Et que finalement, les gens qui vous écoutent soient aussi captivés par votre discours que s'ils étaient dans une salle de cinéma à regarder un film absolument passionnant avec une mise en scène incroyable. Je vous invite à réfléchir à ceci et vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez des remarques et des points de vue par rapport à ma proposition. Par contre, il y a quelque chose d'absolument incontournable pour pouvoir passer dans cette étape de jeu avec le public, de mise en scène de votre discours. C'est avoir confiance sur vos basiques et accepter réellement vos points forts. Parce qu'en fait, tant que vous douterez de votre voix, de votre rythme, ainsi de suite, vous ne pourrez pas passer à l'étape au-dessus. Je vous souhaite bon travail à vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu, ça aide à promouvoir mon travail. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.